Salut les Redis, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, moi, ça va bien. On va parler du mercato du FC Barcelone. En concernant les départs, pour moi, les départs, c'est plutôt avec Frenkie de Jong qui n'a pas performé au plus haut niveau, qui commence à être âgé. Je crois qu'il a 27 ans éventuellement. Pour moi, il n'a pas performé au plus haut niveau. Donc, tu te dois vraiment de le vendre tant qu'il aura encore temps, tant qu'il en termes de valeur marchande, je pense qu'on peut y aller entre 60 et 70 millions. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui seraient intéressés, comme Arsenal, Chelsea, Manchester United, le PSG, qui aurait vraiment besoin d'un joueur de ce profil-là. Mais je pense que les FC Barcelone, quand tu vois que les prestations qu'il fait, d'après les fans du FC Barcelone, c'est pas au niveau qu'il attendait. Moi, je pense qu'un transfert vers Arsenal serait le plus adéquat pour lui. Mais après, éventuellement aussi, il peut très bien s'adapter au PSG. Mais voilà, moi, pour moi, comme il disait le président du Barça, oui, on n'a pas besoin de vendre. Je vous le dis clairement, c'est faux. C'est faux. Bien avant, avec les Bartomeu, tout ça, avec comment ils ont laissé le club, bah non, tu es obligé de vendre, tu es obligé d'avoir une certaine valeur marchande, tu es obligé de recouvrir les caisses avec la masse salariale, tu es obligé de vendre les joueurs les plus chers. Et c'est pour cela que moi, j'avais mis aussi Ferran Torres. Ferran Torres, pour moi, il n'est pas le plus adéquat, il n'est pas assez décisif pour prétendre, voilà, à un renouveau du Barça. Et le Barça se doit d'avoir les meilleurs joueurs de la planète. Ou, si tu n'as pas les meilleurs joueurs de la planète, mais prendre les meilleurs joueurs en devenir. Mais pour moi, ça se placerait plutôt sur les arrivées. Il y a deux joueurs que j'avais notés sur les arrivées. Moi, j'avais mis Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, il est gratuit. Il sera bientôt gratuit ou il est déjà gratuit. Le gars, tu lui payes au moins 260 000 euros par semaine. Donc, le gars, il a de l'expérience et il faut un milieu d'expérience. Tu mets aux côtés de Firma ou de Pedri ou de Gavi, franchement, ça ferait le top. Et en plus, lui, c'est le genre de style de joueur qui arrive, voilà, à faire des passes latéraux, à casser des lignes, à centrer. Et en plus, il est polyvalent, il peut jouer arrière droit. Donc, si tu as un milieu, quelqu'un comme Joshua Kimmich qui sait jouer des deux postes, donc voilà, c'est pas le plus. C'est super. C'est super d'avoir un joueur comme ça. Un joueur qui sait polyvalent, qui sait jouer en 1-2, qui sait faire les passes latéraux, qui sait. Voilà, quand il faut centrer sur FIFA, il a voilà, plus de 90 sur FIFA, c'est pas rien. Et on sait que voilà, Joshua Kimmich, il peut être largement décisif, mais il ne faut pas le mettre à l'arrière droit, parce que quand il suffit qu'il y ait un gars largement plus rapide que lui ou plus fort que lui, tu es obligé de mettre deux sur lui. Et tu vois, ça laisse des espaces. Si tu le mets au milieu de terrain, franchement, il va te faire le taf. Ce gars-là, avec soit Pedri ou peu importe, ce gars-là, il va te faire le taf. Et en plus, il connaît très bien Anti-Flick. Donc, pour moi, c'est très bien d'avoir Joshua Kimmich dans ton équipe sur le milieu de terrain. Et éventuellement, on va parler plutôt aussi d'un deuxième arrivé. Parce que si tu as Ferran Torres, que tu peux le vendre à 40 et à 50 millions, tu peux éventuellement avoir une grande valeur aux alentours de 110 000. Et c'est sur ces 110 millions, bah écoute, tu vas chercher à Nico Williams. Sa clause libérateur, elle est de 58 millions. Eh, si tu dois avoir le duo Nico Williams et l'Allemagne, ça peut que faire mal. Et pour l'avenir, je pense que le gars, Nico Williams, même si il aime très bien, la Ligue espagnole, et en plus, tu vois, il est technique, il est rapide, et on voit ce que ça donne à l'Euro. Si tu peux faire le duo de ces deux-là, franchement, ils feront très, 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 très mal à l'avenir, tu vois. Et quand tu vois les prestations de Rafinha, oui, ok, d'accord, contre le PSG, mais sur une année civile, tu vas pas compter vraiment sur Rafinha, tu vois. Et en plus, Nico Williams, il sort d'une super saison. Je crois qu'il a 14 buts et 14 passes décisives. Bah, c'est pas négligeable. Le gars, il sait jouer en 1-2. Il est fort en 1 contre 1. Il est rapide. Et en plus, les défenseurs, ils vont plus appréhender sur ce gars-là. Ouais, vas-y, si je le touche, il va tomber.
tout ça, tu vois. Et en plus, le Barça, ils aiment bien privilégier les personnes qui sont pas très costauds, mais qui sont très rapides. Voilà, c'est un joueur comme ça. Et en plus, regardez ce que ça donne à l'Euro. On parle plus que d'eux, tu vois. Yamal et Nico Williams, tu vois, les deux duos, franchement, ça fait que fire, tu vois. Et en plus, tu as un attaquant de classe mondiale qui est Lewandowski, même si, moi, je m'en fous de son âge. Et le gars, il est performant, il est bon, il a de l'expérience éventuellement. Moi, pour moi, Lewandowski, tu le gardes, tu vois, tu peux pas lui dire, ouais, vas-y, bouge, tu vois. Or que tu l'as eu presque gratuit. Non, même pas, ils ont réussi à payer, tu vois. S'il faut avoir les meilleurs joueurs pour l'avenir, tu gardes les meilleurs joueurs. Arrojo, tu ne le vends pas. Pourquoi tu voudrais vendre Arrojo? Non, tu ne peux pas vendre Arrojo. Arrojo, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde, donc tu te dois de l'avoir, tu vois. Et voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir à la chaîne. En tout cas, c'est tout pour moi pour le mercato du Barça. Allez, bye bye.